Alors, qui je suis? Donc Nicolas, je vais avoir 40 ans et je suis directeur du magasin de Leroy Merlin Montauban. Du coup, moi, je suis Alicia, j'ai 30 ans et je suis chef de secteur du service client. Donc je m'appelle Alain, donc j'ai 36 ans et je suis chef de secteur sur le rayon 3-4-10. Le rayon 3-4-10, c'est l'électricité, la plomberie, l'outillage et la quincaillerie. Angéline, du coup, j'ai 28 ans et je suis responsable des ressources humaines chez Leroy Merlin depuis 2 ans. On parle souvent chez nous de Human First, l'homme au cœur de l'entreprise, et c'est sur ça qu'est fondé Leroy Merlin, c'est ça qu'est fondé le groupe ADO, c'est sur ça qu'est fondé bien plus largement, généralement, les entreprises de l'AFM. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est de montrer que la performance d'une entreprise, d'un centre de profit, il est porté à travers l'humain et à travers le rôle de chacun et chacune des collaborateurs. Le déclic, c'est moi, directeur de magasin, c'est de faire mon autodiagnostic de quelles sont mes forces, qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois changer, la capacité à comprendre mon environnement, mes collaborateurs. Et ma question essentielle, c'était comment j'emmène mes collaborateurs à comprendre que moi seul, je ne pourrais pas le faire. Je suis arrivée sur le magasin, on avait avec Nicolas cette vision pour les RH d'améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs parce qu'on sait que c'est un cercle vertueux dès lors qu'on va avoir une possibilité de travailler sur des sujets qui sont importants pour les collaborateurs au vu du temps qu'on passe en entreprise. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de relationnel parce que moi, c'est une équipe de 30 personnes. Sur 30 personnes, j'ai 26 filles. Donc c'est beaucoup de challenges du quotidien, d'animation, de l'humain, du relationnel, de la proximité, lié aussi à tout ce qui est litige client, auquel on est très confronté au quotidien. À la fois support des managers sur toute la partie ressources humaines, légales, etc. Mais aussi auprès des collaborateurs en direct, dès lors qu'ils ont des questions souvent d'ordre personnel, mais aussi toutes questions relatives au parcours d'évolution ou toutes les questions qui vont forcément concerner la RH. J'ai trouvé juste le top, déjà la relation, voilà, et j'ai pas senti cette notion de jugement, j'ai vraiment senti ce niveau de bienveillance, d'accompagnement, de compréhension, et ensuite j'ai été séduit par le modèle d'avoir cette espèce de grosse boîte à outils où chacun peut s'y retrouver, que ce soit à travers une application, que ce soit à travers de la formation, que ce soit à travers des webinaires, que ce soit à travers tout un tas de choses, et sur des sujets qui vont beaucoup plus loin que mon rôle de manager et ma responsabilité, qui vont sur des sujets qui sont peut-être plus personnels. Ben, au début, je connaissais pas du tout, donc je trouvais ça plutôt bien le fait qu'on s'intéresse aussi au manager et à cette capacité de gérer un peu ce stress qu'on peut avoir aussi un peu au quotidien, parce que du coup, c'est quand même, on est dans une grosse boîte, donc on a beaucoup de personnel à gérer, et en même temps, il faut aussi penser à soi. Donc le fait d'avoir cette capacité d'avoir une application aussi qui pouvait être rattachée directement à nous et qu'on soit nous-mêmes acteurs de ça, indépendamment du travail. Je pense qu'on aborde des sujets, et le premier exercice était hyper intéressant, la santé mentale et la déconnexion. Et quand on parle de déconnexion, dans une entreprise comme la mienne, où on est digitalisé à outrance maintenant, d'oser mettre ce débat sur le centre de la table dans un comité de direction en disant voilà, moi, leader magasin, je vous demande de me trouver un protocole suite à la formation, une convention de fonctionnement, mais on ne peut plus fonctionner comme on le fait. Pour moi, c'est le caillou prioritaire dans mon développement personnel, ma montée en compétences, et que dans la place que c'est en train de prendre dans mon métier, ça va devenir un véritable savoir-faire de piloter ce genre de choses. Ça va devenir un style de management.